Hello tout le monde, je vous retrouve pour les favoris du mois et laissez-moi vous dire qu'il y a une tonne de trucs parce qu'il n'y en a pas eu durant le mois de janvier ni le mois de décembre. Donc 2 mois sans favoris, autant vous dire que il y en a pas mal. Je vais faire comme la dernière fois, je vais vous montrer mes favoris beauté, mais pas seulement, plutôt random, c'est-à-dire musique, bouquins, séries, tout ça, tout ce genre de trucs que je kiffe aussi en dehors de la beauté. Donc on commence sans plus tarder. Donc sur tout fond de teint, j'en ai testé beaucoup, mais je vais vous en montrer un seul parce que pour les autres, c'est pas des totales coups de cœur, mais c'est pas des flops non plus. C'est surtout au niveau de la teinte que ça match un peu moins, donc du coup c'est... voilà. Mais celui que je veux à tout prix vous présenter, c'est un gros coup de cœur, c'est le Dream Cushion de Maybelline. Il est fantastique, je crois que j'avais utilisé dans une vidéo. Et vous avez le cushion ici qui est parfait pour moi, c'est le numéro 21. C'est le nude, la teinte est parfaite, c'est une espèce de beige neutre avec des sous-tons un petit peu jaunes, donc c'est parfait. Et au niveau du fini, il est super joli. Le truc qui est bluffant avec ce fond de teint, c'est la couvrance. C'est assez rare de trouver un cushion avec une couvrance qui est aussi élevée. Si vous avez des rougeurs, des imperfections, ça va les couvrir. Après, si vous avez des imperfections en relief, il faudra peut-être, même sûrement compléter avec un correcteur, comme bien souvent. C'est vraiment un fini lumineux qui n'est pas pailleté ou quoi que ce soit, mais qui n'est pas complètement mat non plus. De ce fait, on arrive à avoir vraiment un teint effet seconde peau en mieux qui est hyper naturel, qui est très joli. Donc si vous cherchez un fond de teint pas cher, qui a son rendu naturel, en même temps courant et facile à utiliser, c'est aussi très rapide, franchement je vous conseille celui-ci, vous m'en direz des nouvelles. Moi je l'adore, en tout cas j'utilise à chaque fois que je veux un teint voilà, rapidos mais efficace, ça fonctionne arrive en ce moment. J'avoue que je fais quelques commandes, c'est assez incontrôlable. Et en particulier pour les highlighters, j'en ai acheté plusieurs là ces derniers temps. Je les ai même pas tous reçus, mais en ce moment je sais pas ce que j'ai, c'est les highlighters. Alors c'est pas nouveau, c'est mon produit préféré avec les rouges à lèvres, mais là en ce moment c'est Passion Highlighter. Et il y en a deux en particulier qui se sont démarqués ce mois-ci. Alors c'est ridicule parce qu'il y en a un que je viens d'avoir il y a quelques jours, mais c'est le genre de produit, vous voyez vite si vous l'aimez, si ça fonctionne ou pas. Surtout les highlighters, franchement là je me retiens de ne pas en mettre sur tout le visage tellement je suis à fond là-dedans. Et je pars donc du dernier que j'ai acheté de chez Jouer Cosmétique, c'est la teinte Topaz, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Voilà. J'ai hésité avec une autre teinte qui s'appelle Citrine, qui est plus claire. Là, le Topaz, c'est décrit comme un rose gold, mais avec quelques petites particules bronze. Le seul bémol, en tout cas c'est le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que si vous avez une peau qui est assez texturisée, ou vous avez des pores assez apparents, ou quelques imperfections, ça va les faire ressortir, ça va les marquer. Donc de loin ça va, mais de près on peut voir un petit peu les petites imperfections de la peau si vous en avez. Donc voilà, ça peut arriver avec certains highlighters, certaines formules, mais c'est pas le pire. Hein. Mais c'est voilà, si je devais citer un petit bémol, ce serait celui-ci, mais en tout cas il a rien à envier aux autres. Et surtout on n'entend pas assez parler alors que c'est une bombe. Autre bombe de chez Make Up For Ever cette fois-ci. Donc c'est la teinte numéro 1, et là cette fois-ci vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'autre au niveau de la couleur, puisque c'est un rose pâle, très clair. Franchement il est bourré de reflets, il est hyper joli, que ce soit pour tous les jours ou même pour une soirée. Plus vous en mettez, plus vous aurez un résultat assez intense. Il est vraiment très sympa, et c'est la gamme Profusion, Pro Light Fusion. Ils ont aussi les bronzers que j'adore, mais là je vous avoue que cet highlighter franchement il est top. Ils en ont un autre aussi mais qui est un petit peu plus doré. En blush, le numéro 101 de Clinique. Alors il paye pas de mine comme ça, je trouve, mais alors swatché et porté, c'est un des plus jolis blushs que je possède avec le Songbird de Becca. C'est définitivement mes préférés. C'est un pêche avec des particules dorées. Il y a un chouïa de rose mais pas trop. Il est hyper joli, et ce que j'adore c'est qu'il passe avec tous les make-up. Que vous portez en rouge à lèvres foncé ou léger, en nude, peu importe. Il passe avec tout, avec un smoky, peu importe, il passe avec tout. Autre truc c'est qu'il est satiné, donc il n'est pas du tout mat. Il est satiné donc il apporte vraiment ce glow qui est hyper joli. Allez, dernier produit pour le teint, c'est une palette de chez NARS. Donc c'est une nouveauté, c'est la Cheek Palette, et moi j'adore tout mixer. En particulier ces deux teintes, celle-ci aussi, enfin bref, vous voyez je fais un petit peu mon mix. Et personnellement je ne connaissais aucune teinte dans cette palette NARS, donc j'ignore si ce sont des éditions limitées, en tout cas les teintes, ou s'il y en a en permanente. Je vous avoue que je me suis pas renseignée. Mais elles sont ravissantes. Il y a du mat et il y a du satiné, donc il y en a pour tous les goûts. Pour les yeux, je me devais de mentionner les fards à paupières Colourpop à l'unité, qui sont tout nouveaux, qui sont sortis je crois le mois dernier. Jusqu'à maintenant ils hésitaient.
n'importe quoi. Ils étaient sortis en, je crois que c'est les Color Shock, je sais jamais le nom, j'inverse à chaque fois. C'est une formule un petit peu crémeuse, très pigmentée. Et là, ils ont sorti en fard en fait, poudre compacte, qui sont ultra, mais alors ultra pigmentés. J'avais rarement vu une formule aussi intense et ils sont fantastiques. Cette couleur là, elle est magnifique, c'est une de mes préférées avec à côté. D'ailleurs, j'aimerais vous faire un tuto avec ce fard là parce qu'il est beaucoup trop joli. Je vais vous les swatcher les deux. Je mets à peine les doigts et voilà. Donc là, c'est le gris et là, c'est le bleu. Vous voyez la pigmentation du truc juste en un passage. Ils sont magnifiques. Pour le coup, ils sont pas chers non plus puisqu'ils sont à 5$ à l'unité. Donc franchement, ça vaut carrément le coup vu la qualité de ces fards. Et dernier produit make-up, c'est pour les lèvres, bien entendu. Et encore, je me suis restreinte parce que sinon il y en aurait 3 fois plus au moins. Premier favori, les rouges veloutés sans transfert de Sephora. C'est pas une surprise, je vous en ai fait une vidéo, je vous les ai tous swatchés. Mais je vous avoue que les nouvelles teintes, je les trouve tellement plus fun en fait que forcément, gros coup de cœur. Notamment ces deux, même s'il y en a d'autres que j'utilise, mais finalement, ces derniers mois, depuis que je les ai, ce sont celles que j'ai le plus utilisées. Le nude, donc qui est le numéro 33, qui est hyper joli. Voilà, c'est un beige classique, passe-partout, qui est ni trop clair ni trop foncé. Il est super joli. Et à l'inverse, on a le marron, super bon. Moi je suis à fond dans les marrons, les gris, les beiges en ce moment, il y a un petit peu de mauve. C'est vraiment mes couleurs du moment, je sais pas pourquoi. Pas chercher à comprendre, je cherche même plus maintenant à ce stade. Il y a aussi le NYX Lingerie, donc c'est pas une nouvelle teinte, c'est le embellissement. Sorti de nouvelles teintes qui sont très jolies. J'ai d'ailleurs fait des swatchs, j'ai posté une photo sur Instagram si vous voulez aller voir. Et voilà, et moi en tout cas j'ai pas mal porté celui-ci. Je le trouve très joli, c'est une teinte qui est assez originale. C'est un espèce de mauve un petit peu parme avec un petit peu de gris à l'intérieur. Et enfin le dernier que j'ai le plus porté c'est le Space Girl de Huda Beauty qui est encore une fois un espèce de marron foncé mais avec un peu de taupe à l'intérieur. C'est une couleur assez chelou mais qui est tellement belle, tellement flatteuse. Et vous savez combien j'adore les liquid matte de Huda Beauty, ils sont fantastiques. Ils sont très liquides, c'est les plus liquides que je possède de tous, mais c'est aussi les plus confortables. Je les trouve fantastiques, c'est vraiment mes chouchous. Donc voilà pour le produit. Ah oui, j'ai une autre passion aussi, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais les baumes à lèvres. J'ai un problème, je m'en rends compte quand j'ouvre le tiroir de mon bureau. Et moi, quand j'aime un produit en particulier, je vous avoue que je tape dans toutes les gammes. Et j'ai acheté le mois dernier ce baume à lèvres là, Chanel, parce que j'avais racheté ma crème hydratante, que j'aime d'amour. Et je me suis dit, tiens, si tu testais un baume à lèvres Chanel, bah, je n'avais pas testé, j'avais testé le Dior, que j'adore, le baume de rose. J'avais terminé donc je l'avais pas racheté, mais j'ai adoré et je me suis dit, j'avais pas testé le Chanel. Je suis étonnée de ne pas en avoir entendu parler plus tôt, enfin j'en ai jamais entendu parler, c'est simple. Il est super, il laisse vraiment les lèvres douces, lisses, hydratées, il hydrate super bien. C'est un produit qui fonctionne, je vais pas m'éterniser 1000 ans dessus. Enfin voilà, si vous aimez les baumes à lèvres, que vous cherchez quelque chose qui fonctionne très bien. Moi pendant un temps j'avais les lèvres très gercées, avec le froid et tout, c'est vrai que... Et puis bon, je porte que des liquides lipstick, donc forcément il faut hydrater derrière. Et ça m'a vachement aidé. Il y en a d'autres des moins chers qui sont aussi bien. Mais voilà, par curiosité, je voulais tester chez Chanel et je suis pas déçue du tout, je l'adore, donc je voulais vous en parler. Dernier produit favori pour les cheveux, parce que encore une fois, je me devais de vous en parler, c'est une huile de la marque Ouai qui est fantastique. Je l'ai découverte à la journée presse de l'année dernière, en décembre je crois. Et depuis, je l'utilise systématiquement sur cheveux humides, après les avoir lavés, uniquement sur les pointes. Et notamment quand j'étais à la journée presse, il y avait un des hairstylistes de la marque qui avait d'ailleurs coiffé toutes les mannequins du Victoria's Secret Show à Paris et qui m'avait coiffé en fait. J'avais vlogué ce jour-là et il avait utilisé plein de produits Ouai sur les cheveux. Donc du coup j'avais pu voir et j'avais adoré quoi. Déjà l'odeur était folle et ce qu'il m'avait fait, je ne saurais jamais le refaire, c'était juste trop joli. Ça faisait vraiment un effet wavy, naturel, volume, c'était trop beau. J'ai essayé de me le refaire, j'y arrive pas parce que je suis quiche, mais les produits avaient vraiment fonctionné. Enfin, ils savaient comment les utiliser évidemment, mais du coup ça m'avait vachement donné envie de les tester. Je suis pas déçue du tout. Première musique que j'adore, la dernière de Ed Sheeran que j'adore, Shape of You. Voilà, j'adore ce mec, j'adore sa voix, j'adore son style, ses musiques, enfin voilà, j'attends avec impatience son album. J'ai précommandé d'ailleurs, pour vous dire à quel point je l'attends. Et cette musique en particulier, une fois que j'ai dans la tête, je pourrais l'écouter en boucle.
Autre musique coup de cœur, mais coup de cœur fois 1000, d'ailleurs j'avais mis sur Twitter, c'est Dancing on My Own par Callum Scott. Et en fait c'est une reprise je crois. C'est un mec qui a participé à, comment ça s'appelle, le télécrochet anglais, je sais plus. Et il a chanté cette chanson. Et elle est devenue virale sur internet. Moi j'ai découvert grâce à Jen Picaboo sur Snap et depuis genre, je l'écoute en boucle, en boucle. J'arrive même pas à l'éteindre tellement j'adore. J'ai un problème avec ce chanson. Et dernier favori, gros favori, c'est pas une surprise, je pense. C'est l'album 50 Shades of Grey, donc 50 nuances, qui est une bombe. Alors là, je me devais de choisir l'album parce que je peux pas choisir une chanson. J'en aime tellement cet album. Enfin, franchement, je l'adore. Il est vraiment bien. Donc forcément, j'ai eu le film, je l'ai adoré. Allez, si je devais vous dire mes 4 chansons préférées, putain, c'est trop dur. Il y aurait la première forcément, I Don't Wanna Live Forever, avec Zayn et Taylor Swift, classique. La deuxième ce serait Code Blue, elle est vachement sympa. Deuxième grosse favori, si ce n'est la première, ce serait Helium de Sia. Mon cœur lâche avec celle-ci. Cette voix. J'aime tellement cette chanson. J'aimerais tellement pouvoir chanter comme ça. La numéro 10, Cause, elle est super sympa, beaucoup plus entraînante. Hein. D'ailleurs, au moment où elle passe dans le film, le passage est trop bien. Donc, franchement, j'aime trop, j'aime trop. Vous l'avez dans la tête après, mais non-stop. Et dernière, c'est The Scientist de Toulouse. Je la connaissais déjà, celle-ci. Et voilà, j'ai été étonnée de la voir sur l'album, elle est tellement belle. Elle me fait penser un petit peu à Helium de Sia, c'est un peu le même style de chanson. Moi, c'est ce que j'aime. Autre favori, c'est un livre, mais pas que. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo, ce que j'ai eu à Noël, mais mon petit frère Hugo m'a acheté une liseuse, donc la Kindle de Amazon, la White, et parce qu'il m'avait acheté en prévision de mon opération en janvier, donc du canal carpien, parce que je ne pouvais pas l'utiliser. Et avec les livres et tout, moi qui adore lire, c'est vrai que ça aurait été compliqué. Donc il m'avait dit, chouchou, la solution parfaite, c'est la Kindle, la liseuse, quoi. Et effectivement, je pensais que c'était une bonne idée, et je pensais pas l'adorer autant, parce que pour vous dire, depuis que j'ai eu, donc ça fait plus de 2 mois maintenant, j'ai pas ouvert un seul bouquin, j'ai lu tous mes livres sur la liseuse. Enfin, franchement, j'en suis trop contente. Vous avez été un paquet à me demander ce que j'en pensais, bah j'étais pas ultra convaincue non plus, parce que pour moi j'aime tellement l'objet du livre que je trouvais ça dommage de passer à la liseuse, quoi. Et c'est tellement pratique. Chaque fois que j'ai de la route à faire ou qu'il y a de l'attente, que je vais en voyage ou quoi que ce soit, je la glisse dans mon sac, le format est parfait et voilà, et ça me passe un temps de fou. C'est hyper pratique et là-dessus en fait, depuis je sais pas combien de temps, ça fait pas depuis décembre mais pas loin, j'ai commencé un livre à tout hasard parce que je suis tombée dessus dans mes suggestions sur Amazon. Il était pas cher, donc je me suis dit allons-y, sauf qu'en fait c'est une série de 16 tomes et je n'ai lu que ça depuis, donc j'ai lu aucun autre livre. C'est la première fois, je suis trop prise dedans, il est super bien, il paye pas de mine quand on voit les couvertures, et franchement il est super bien, enfin voilà, je suis complètement prise dedans. Donc l'histoire, le fondement même du livre, c'est l'histoire donc de Sophia, qui est une jeune fille de 17 ans je crois au tout début du livre, 17 ou 18 ans, qui se retrouve enlevée et quand elle rouvre les yeux, en fait elle se retrouve sur une île qui est régie par un clan de vampires, donc forcément elle vivait dans le monde humain qu'on connaît tous, et là elle se retrouve dans ce monde totalement parallèle, donc elle est terrifiée et en même temps elle a un caractère hyper tenace et voilà, et elle flanche pas.
Donc elle va se retrouver en otage, captive et esclave en fait du roi de l'île. Et puis forcément après je peux pas en dire beaucoup plus parce que vous imaginez que 16 tomes au total, il se passe des millions de trucs, il y a des tas de personnages, mais c'est que le début, c'est que le fondement même du livre. Et il y a tout le temps de l'action, il y a tout le temps du suspense, il y a des nouveaux personnages, enfin, il y a une intrigue constante et c'est super, mais vraiment super. Je pensais pas l'aimer autant, je pensais que c'était un livre assez plutôt ado et voilà, très jeunesse en tout cas. Je pensais pas adhérer autant et pour vous dire, j'y suis depuis presque décembre quoi, donc je suis carrément à fond. Et en série, il y avait, vous savez, un break après Noël là, donc il n'y avait plus rien à regarder. Donc, comme d'habitude, je suis allée sur Netflix et j'ai commencé The Good Wife et là j'en suis à la toute dernière saison. Donc il y en a 6, donc encore une fois, j'ai quand même bien carburé. Et vachement sympa, c'est pas une série qui est hyper actuelle, elle est pas récente du tout, au contraire, elle date, donc vous connaissez peut-être sûrement. Mais j'ai vachement aimé en fait. L'actrice principale, c'est Alicia Florrick, qui est donc la femme du procureur général de Chicago. Et l'histoire commence quand en fait son mari était accusé donc publiquement, et il avoue ses erreurs, de corruption et d'infidélité. Donc suite à ça, leur mariage va partir dans un scandale public énorme et elle va forcément se séparer plus ou moins de son mari et va chercher un travail en tant qu'avocate, sachant qu'elle n'a pas travaillé depuis 15 ans pour s'occuper de ses enfants. Et donc au bout de ces 15 ans, après ce scandale, elle va chercher un boulot en tant qu'avocate dans un des cabinets les plus prestigieux de Chicago. Et donc elle va être embauchée, donc forcément elle va devoir faire montrer ses preuves. Donc la série s'articule autour des affaires qu'elle mène, des clients qu'elle représente, qu'ils soient coupables ou pas, de sa vie perso aussi évidemment, et des autres personnages qu'on peut retrouver dans le cabinet. Donc c'est vachement sympa, en tout cas moi j'aime beaucoup. C'est pas ce que j'ai l'habitude de regarder, mais là j'étais prise dedans et je trouve ça vachement sympa. Et donc il y a 6 saisons. Et ce qui est cool, c'est qu'elle se termine pas comme ça, apparemment il y a une fin. En tout cas j'espère. Donc voilà, ne spoilez surtout pas. J'y suis presque, donc faut pas spoiler. J'ai l'impression que je parle depuis 3 heures quoi. Bon, pas depuis 1 heure, mais pas loin. Je crois que je vais avoir un sacré boulot au montage. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de favoris, mais alors je crois que ça se ressent. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir, que cette petite vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Et voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris à vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!